Bonjour, bienvenue sur Auto Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un comparatif entre les deux petites Miata, donc la Mazda MX-5 RF et la Mazda MX-5 dite ST. La grande différence entre ces deux voitures, vous l'aurez bien compris, c'est au niveau du toit. Donc sur ces deux autos, tout simplement, donc nous avions déjà deux modèles donc sélection qui sont les modèles en fait les versions haut de gamme de la Mazda MX-5. Sur la version donc ST qui est la version avec le toit souple, nous avions donc le 2 litres essence 260 chevaux comme on retrouvera sur la RF bien sûr. Donc dans cette finition sélection, la grosse différence qu'il y aura par rapport à la RF, c'est que cette Miata ST est équipée du pack sport, qui comprend des sièges Recaro, la suspension sport Blindstein et la barre anti-rapprochement. Bon, sur notre essai, sur notre vidéo, on ne s'en rendra bien sûr pas trop compte. En revanche, à la conduite, il y a quand même une grosse différence. Notre Mazda RF est un tout petit peu plus bourgeoise, puisque celle-ci est équipée d'une boîte automatique à 6 rapports de type CVT. Donc on a deux caractères un petit peu différents. On va dire que la ST est plus typée sportive et la RF un petit peu plus bourgeoise, un petit peu plus utilisable au quotidien. C'est d'ailleurs l'objectif de notre comparatif. Au-delà des toits donc, en toile pour la ST et le toit en dur pour la RF, l'objectif est d'analyser le comportement de ces deux autos qui au final ont la même ligne mais qui auront un comportement légèrement différent. Donc nos deux Miata qui sont de coloris Blue Reflex Mica, comme on peut le constater, donc au niveau des toits, on voit donc l'ouverture et la fermeture donc entre la RF et la ST. Donc l'ouverture de la RF qui est totalement automatisée électrique se fait en 12 secondes, tandis que la capote en toile, hein, comme on peut le voir sur la vidéo avec Guillaume, elle est manuelle, donc beaucoup plus rapide. Bon, elle demandera un petit peu plus d'effort éventuellement, mais on va dire qu'elle est très très simple à utiliser. Donc maintenant nous allons nous attacher à parler un petit peu donc des habitacles de ces deux autos. Bon, pas énormément de différence. Donc comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc la ST est équipée donc de la finition sport. Donc on va tout de suite voir en fait la différence, hein. Elle se situe au niveau des sièges donc cuir Alcantara Recaro. Après, la grosse différence qu'on a aussi, on le voit, hein, il se situe au milieu donc de l'habitacle. C'est le levier donc de la commande manuelle à 6 rapports. Commande courte avec des passages de vitesse parfaits. Là maintenant nous allons donc nous attacher à la RF. Donc la RF, on voit donc qu'elle est en finition sélection avec des sièges en cuir. On a notre fameux levier de vitesse de la boîte automatique. Après, les intérieurs sont assez rigoureusement identiques. On aura la seule différence au niveau du petit bouton qui commande le toit ouvrant électrique de la RF. Donc pour notre essai, nous nous sommes rendus dans le nord de la France via les petites routes pour aller au Touquet. Donc malheureusement, le samedi, le temps n'était pas au rendez-vous. Malgré tout, nous avons pu profiter de nos MX-5 puisque nous avons roulé en décapoté grâce au siège chauffant et à l'habitacle qui est plutôt bien conçu puisque du coup, nous n'avons pas forcément perçu la fraîcheur du nord. Bon, on ne vous cache pas qu'on était quand même équipés de gants et de bonnets. Bon, revenons-en au comportement de ces deux petites Miata. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, on est en présence de modèles qui font donc toutes les deux 160 chevaux via le 2 litres. La grosse différence va se situer dans le pack sport donc, qui équipe la ST et surtout donc, dans la boîte de vitesse qui est manuelle sur la ST et qui est automatique à 6 rapports sur la RF. Donc commençons par la RF que l'on voit devant nous. Le comportement, il est clairement, je pense que Mazda l'a pensé un petit peu plus bourgeois. On sent donc qu'elle reste dans l'esprit Miata, incisive, les suspensions sont très bien calibrées. Toutefois, on en reparlera tout à l'heure sur la ST.
Elle se montre moins cassante. La boîte de vitesse, étonnamment, comme vous le savez, on n'est pas des grands fans de boîtes automatiques chez Auto Lifestyle. Elle s'est montrée plutôt performante, en particulier quand on active le mode sport. Donc il y a un bouton qui se situe en dessous du levier qui permet d'activer un mode sport, donc qui agit sur le rendement de la boîte et sur la sonorité du moteur. Donc plutôt efficace en mode sport et correct en mode, on va dire, normal. Donc je recommanderais ce modèle plutôt pour une utilisation au quotidien pour les citadins. Elle est parfaite, son petit côté targa, on va dire, apporte un réel plus. Elle est désirable, hein, comme la ST, mais le petit côté targa qu'a apporté Mazda avec ses deux arches se situant sur l'arrière change quand même un peu le design de l'auto et fait que ça renforce encore la personnalité de cette petite MX-5. Concernant donc l'AST, clairement, le modèle que nous avions était plus tourné sur le côté sportif, avec donc cette fameuse option sport, particulièrement au niveau des suspensions, donc un petit peu plus raide et on va dire pas cassante, mais plus ferme en tout cas pour le dos. La boîte de vitesse à 6 rapports, toujours aussi fantastique, hein, ça, on ne fait que des éloges depuis qu'on essaie cette petite Mazda. Et le moteur 160 chevaux, on dira que c'est plus tourné vers le plaisir de conduite, peut-être un petit peu moins utilisable au quotidien, quoique c'est pas non plus impossible, mais vraiment une auto très attachante. Voilà, donc au quotidien, la RF, pour le plaisir, le week-end, les balades sur les petites routes, l'AST, en tout cas dans les versions que nous avait prêtées Mazda France, qu'on tient à remercier pour le prêt de ces deux autos qui nous ont permis de découvrir également le Touquet et la baie de Somme et de voir donc ces beaux panoramas comme vous avez pu le voir sur notre vidéo. Merci de nous avoir suivis sur Auto Lifestyle et à bientôt.